8 mars 2014. Kuala Lumpur, minuit 41. Le vol Malaysia Airlines 370 décolle normalement. À bord, 239 âmes, des familles, des professionnels, des rêveurs. Moins d'une heure plus tard, alors qu'il survole la mer de Chine méridionale, l'avion disparaît. Pas d'appel de détresse, pas d'explosion, aucun signal de balise de secours. C'est le début de l'une des plus grandes énigmes de l'humanité. Comment, à notre époque où chaque centimètre carré du globe est surveillé par satellite, une machine de 200 tonnes peut-elle tout simplement s'évaporer? Partie 1. La chronologie d'une disparition. Le silence radio. À 1h19, le pilote prononce ces derniers mots. Good night, Malaysian 370. Juste après, le transpondeur est coupé manuellement, plongeant l'appareil dans l'obscurité radar civile. Le détournement mystérieux. Les radars militaires captent l'avion effectuant un virage en radical vers le sud. Il survole à nouveau la Malaisie avant de se diriger vers l'immensité de l'océan Indien. La zone de recherche. On parle ici d'une zone plus vaste que la France, des profondeurs abyssales inexplorées, transformant chaque recherche en un défi logistique quasi impossible. Partie 2. Les théories, entre science et obscurité. L'hypothèse du facteur humain. Beaucoup d'experts pointent la piste d'une action délibérée de la part d'un membre d'équipage, citant le changement de cap complexe qui nécessite une maîtrise technique totale du Boeing 777. Le scénario de la dépressurisation, une panne lente et silencieuse, comme une fuite d'oxygène qui aurait pu assoupir les passagers et l'équipage, laissant l'avion voler en pilotage automatique jusqu'à la panne sèche de carburant. Le mur de l'inconnu. Pourquoi, malgré les technologies les plus avancées, n'avons-nous retrouvé que quelques débris éparpillés sur les côtes africaines, à des milliers de kilomètres de la zone de crash supposée? Conclusion. Une blessure ouverte. Plus d'une décennie s'est écoulée. Et pourtant, pour les familles, le temps s'est figé ce 8 mars 2014. Ce vol n'est pas seulement une perte humaine immense, c'est un rappel brutal que malgré tous nos progrès technologiques, il existe encore des zones d'ombre que la science, pour l'instant, ne parvient pas à éclairer. S'agissait-il d'un acte désespéré, d'une défaillance technique inédite ou d'un phénomène que nous ne sommes pas encore équipés pour identifier? Et vous, quelle est votre intime conviction? Partagez vos théories en commentaire.